Assieds-toi, prends ta Bible rapidement, si tu le peux. Nous allons partager sur triompher des 4 adversaires de ton élévation. Triompher des 4 adversaires de ton élévation. Première partie, petit A. Ça veut dire dimanche prochain, nous partageons la deuxième partie. Amen. Mais la première partie est en 3 sous-parties. Premier culte A, deuxième culte B, troisième culte C. Amen. Donc, triompher des 4 adversaires de ton élévation. Entre parenthèses, première partie, petit A. Si tu es là-bas, dis Amen. Amen n'est pas clair. Amen. La pensée du Seigneur nous concernant, c'est l'élévation. Gloire à Dieu. Prenons rapidement nos Bibles si tu as ta Bible avec toi. La main du Seigneur est sur toi. La grâce de Dieu en ce lieu. Sa droite est à l'œuvre. Bienvenue à ceux qui nous visionnent par Revival Channel et par les réseaux sociaux. Vous êtes tous la bienvenue. Donc dans Hébreux 3, verset 13 par exemple, allons là-bas vite si tu es rapide. On va aller très vite. Tu connais pourquoi. On a grappillé le temps. Donc dans Hébreux 3 par exemple, verset 19, la parole du Seigneur nous révèle que il rend nos pieds semblables à celles des biches et il nous fait marcher sur les lieux élevés des nations. Donc la pensée du Seigneur a toujours été, en ce qui te concerne, de faire de toi le sommet et la tête. Si tu dis Amen, c'est ce qui se manifeste. Amen. Lorsqu'il parle dans Ésaïe 58, verset 14, il dit tu feras de l'Éternel tes délices et il va te transporter sur les hauteurs du pays et te rassasier de l'héritage de Jacob. Essaye d'être rapide quand tu notes parce qu'on va courir. Amen. Alléluia. Quand tu lis dans Genèse 17 à partir du verset 6, Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je vais rendre ton nom grand. Des nations sortiront de toi et des rois de tes entrailles. Si tu dis Amen, ta vie va changer. Amen. Genèse 17, verset 6. Dans Genèse 12, verset 2, le Seigneur dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Quelqu'un dit mon nom est grand. C'est le plan de Dieu te concernant. Amen. Donc l'élévation est à la taille de la puissance de Dieu. Et parce qu'il est le tout-puissant, il veut que tu saches que il n'y a pas de dimension de hauteur que tu sois incapable d'atteindre. Le premier qui dit Amen, tu atteins les sommets. Hier, nous étions en train de lire quelque chose. Maman, je suis moi dans Philippiens 3. Mettez un peu ça, verset 13 et 14. Mais en anglais, c'est mieux dit parce que l'apôtre Paul dit je fais une chose, pressant vers l'avant, j'oublie ce qui est derrière. Je presse vers le prix du grand appel. En anglais, on dit the price of the high calling. Amen. Mais en français, c'est dit différemment. Alléluia. Donc, il dit, frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Verset 14, il dit, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation. Ok. Mais en anglais, on nous montre que cette vocation-là, c'est un grand appel. Donc, Dieu a un grand dessein pour toi. Si ton amen était clair. Amen. Mais bien aimé, suis ce que je vais te dire. Allons un peu dans Hébreux 10, verset 7. Suis ce que je vais te dire ce matin. Lorsque nous commençons cette révélation. Il n'y a pas de possibilité que Dieu t'élève au-delà du niveau de révélation que tu as de sa parole. Suivez très bien, parce que chaque niveau d'élévation doit correspondre au niveau de ta force intérieure, au niveau de tes capacités intérieures. Dieu ne peut pas te donner au-delà de tes capacités. Amen. Il n'a pas l'intention de te faire asseoir sur un siège dont tu n'as pas la force, la stamina, le dépôt interne, la capacité. Suivez bien. Donc dans Hébreux 10, verset 7, mettez ça à l'écran. Le Seigneur dit, je viens dans le rouleau du livre. C'est-à-dire que
tout ce qui concerne ma vie est en accord avec ce qui a été dit d'avance. Donc Dieu ne peut pas aller au-delà de sa parole. Lorsque Jésus va être introduit dans ce monde, il va dire, alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc amen n'est pas clair. Amen. Donc tout ce qui te concerne est dans les périmètres de la révélation que tu as de la parole. Est-ce qu'ils sont ici? Je reprends doucement. Je dis, tout ce qui te concerne est dans les périmètres de la révélation que tu as de la parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si mon interprète me bloque, me ralentit, je vais devoir te stopper, pardon. Excuse-moi, je te stoppe un peu. Amen. Repose-toi. Donc, c'est dans les périmètres de ta révélation. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu veut faire, ce n'est pas le canal de ta foi. Est-ce que vous êtes dans cette salle où vous êtes parti? Ok, laissez-moi dire quelque chose qui va aider tout le monde. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous allez découvrir que dans toute la Bible, il y a trois, c'est moi qui ai établi ça comme ça, et ce n'est pas quelqu'un. Dans toute la Bible, il y a 3 P qui sont partout. Amen. Le premier P qui est dans la Bible, ce sont les promesses. Le deuxième P qui est dans la Bible, ce sont les prophéties. Le troisième P qui est dans la Bible, ce sont les principes. Donc quand tu ouvres la parole du Seigneur, si tu ne maîtrises pas les promesses, tu ne comprends pas les prophéties et tu ne saisis pas les principes, alors tu peux être surpris de découvrir que tu es un chrétien, tu as la Bible, mais Dieu n'est pas capable de faire de grandes choses avec toi. Pourquoi? Parce que tu opères hors du périmètre de la révélation de la parole. Vous savez, dans Matthieu 13, verset 11, allons un peu là-bas. On va aller vite ce matin. Dans Matthieu 13, verset 11, Jésus dit que à vous, je vous parle clairement et à eux, je parle en parabole parce que à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais à eux, cela n'a pas été donné. Amen. Donc Dieu fait avec chacun selon la dimension de révélation qu'il a. Est-ce que tu comprends un peu? Nous avons par exemple vu la dernière fois comment dans Exode 14, lorsque Dieu les a fait sortir de l'Égypte, il y avait un chemin court qui pouvait permettre d'arriver à Beersheba, à la porte de Canaan en 11 jours. Mais la Bible dit qu'à cause de la peur que Dieu voyait en eux, Dieu les a fait contourner par le désert et ça a pris 40 ans. Donc très souvent que ce soit... Oh, le culte-ci a été fait dans l'esprit. Vous faites quoi dans la vie, vous? Vous êtes commerçante. Vous faites la teinture. Un jour va venir marquer ce que je dis, marquer mes mots. Un jour va venir, vous serez au Hilton Hotel en train de faire une présentation. Vous comprenez ce que je dis? Et j'ai vu ce jour-là, et les gens auront mis des tables comme ça, il y aura quelque chose comme des nappes rouges. Mais il y aura plein de tables, les gens seront assis derrière les tables. Dans la grande salle, là, il y aura les tables. Et vous serez là devant en train de présenter quelque chose. Amen, papa. Donc Dieu vous a élevé. Amen. Si tu dis Amen, une onction vient sur toi. Et le Seigneur me dit de te dire que ce que je te dis là, c'est établi. C'est établi. Merci Jésus, merci. Et regarde comment les gens vont dire. Les gens vont dire que nous connaissons la dame Z. Ah, c'est celle qui habitait. Parce que quand j'ai dit ça, quand je l'ai pointé, je me suis retrouvé dans une route. C'est comme une route bizarre. Donc comme s'il y a les clôtures des gens, mais il y a les bananiers. Donc même quand il y a le soleil, c'est sombre là-bas. C'est un endroit bizarre. Hein? Oui, papa, c'est vrai. C'est quoi ça? Je loue ici à Mendon. Dans une route qui est comme ça? Non, dans une barrière, mais je suis dans un couloir. Au fait, moi je sors de Douala, j'ai fui ma maison parce que j'ai perdu des enfants là-bas. J'ai enterré 4 enfants là-bas. 4 enfants là-bas, ne me prophétise pas. Hein. Donc maintenant tu t'es retrouvé dans un endroit qui est comme un couloir comme ça. Oui, c'est là-bas que j'ai pris une chambre, je suis là-bas avec mes enfants. Et même quand le soleil sort, c'est toujours sombre genre. Ne pleure pas, réponds d'abord. Oui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Regarde, oh, j'aime Jésus-Christ. S'il interrompt la parole pour te dire quelque chose, c'est que la chose est établie. Amen. Le premier qui dit Amen, ce qui te concerne est établi. Ok, laisse-moi continuer. Donc, soyez attentifs.
Donc lorsque ils ont dû contourner et faire 40 ans, ce n'est pas parce que c'était le plan de Dieu, mais c'était la limite de leur dimension de révélation. Amen. Donc Dieu fait avec chacun selon sa foi. Quelqu'un n'est pas ici. J'ai dit Dieu fait avec chacun selon sa foi. Et lorsqu'on dit Dieu fait avec chacun selon sa foi, n'ayez pas la naïveté de croire que c'est la foi que Dieu a départi à chacun dans Romains 12 verset 3, qu'il a été départi à chacun une mesure de foi. Non, ce n'est pas cette foi. La foi dont il est question ici, qui est la base sur laquelle Dieu fait des choses avec toi, c'est la manière que toi-même tu t'es donné à la parole jusqu'à ce que l'Esprit a construit un système de révélation en toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est par exemple la femme à la perte de sang qui en elle-même a réalisé que ce Jésus est le soleil de justice. Et sur ses vêtements, le pan de sa robe, se trouve la guérison des nations. Alors à cause de cette lumière qu'elle-même, elle a bâtie dans la parole par le Saint-Esprit, elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, parce que sur le pan de la robe du soleil de justice, là-bas se trouve la guérison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ici? Donc à ce moment-là, c'est la révélation que toi-même tu as acquis en méditant. Je te dis la vérité, si tu ne te donnes pas la parole, regardez Acte 20 verset 32. Il dit, je vous confie à Dieu et à sa parole. Et sa parole a le pouvoir de vous sanctifier et vous donner votre héritage. Alléluia. Donc qu'est-ce qui te donne ton héritage? C'est la parole. Mais qu'est-ce qui est dans la parole? Les Écritures contiennent les promesses. Par exemple, Dieu va te dire, si tu obéis, voici, je ferai de toi la plus élevée des nations. Donc, il y a des promesses. Et les promesses ont toujours des conditions. Dans la parole, il y a aussi des prophéties. Ce sont les révélations des desseins de Dieu. C'est les plans de Dieu pour les individus, les nations et l'éternité. Dis Amen. Et dans la parole, il y a aussi les principes. Les principes, ce sont des lois établies. C'est le système dans lequel Dieu a prévu que toute chose se fasse. Tel que lorsque tu violes ces lois et ces principes, bien aimé, tu découvres que les catastrophes sont obligatoires, quel que soit le volume de prière. C'est comme, je partageais l'autre jour, je leur disais que, imagine un couple où le mari, il n'aime pas sa femme comme Christ aime l'église. La femme n'est pas soumise à son mari comme au Seigneur. Et maintenant, un pasteur vient leur imposer les mains, que la paix soit dans le foyer. Ça ne viendra jamais. Je vous ai dit, ne soyez pas des naïfs. Même quand Jésus dans Matthieu 10 dit que quand vous saluez une maison, dites que la paix soit sur toi. Après, Jésus dit, vérifiez s'il y a un homme de paix à l'intérieur. S'il y a un homme de paix, que votre paix demeure. Mais s'il n'y en a pas, que votre paix revienne sur vous. Donc ce n'est pas parce que tu pries pour la paix dans une maison que la paix va venir. S'il n'y a personne là-bas qui pratique le principe de la paix là que tu donnes, ça retourne toujours avec toi. Le premier qui essaye de comprendre dit Amen. Donc c'est ça le caractère terrible des principes. C'est que les principes sont des lois. C'est comme si quelqu'un fait une machine et il ne tient pas compte de la loi de la gravitation. Tu seras choqué, ta machine là ne peut pas voler. Parce que s'il faut qu'elle vole, il y a les lois de l'aérodynamique. Il y a des lois. Ce sont des principes. Le premier qui comprend dit Amen. Alors suis-moi très bien. Donc lorsque Dieu parle d'élévation, il faut comprendre que l'élévation, il y a des promesses d'élévation. L'élévation, il y a des prophéties d'élévation. Par exemple, je peux donner 3 prophéties d'élévation. Quand vous regardez dans le livre d'Ésaïe, mettez un peu ça à l'écran, à partir du chapitre 2, tu vas voir à partir du verset 1 qu'à la fin des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera située sur le sommet de toutes les montagnes. Et tous les peuples vont dire, montons à la montagne de la maison de l'Éternel, parce que la loi sortira de là-bas. Donc pour dire que Dieu a prévu qu'à la fin des temps, les enfants de Dieu soient au sommet des nations. Mettez ça, Ésaïe 2 à partir du verset 2. Donc ça c'est une prophétie. Quelqu'un qui comprend dit Amen. Si je suis rapide, c'est parce que j'ai beaucoup à dire. Alléluia. Il arrivera à la fin des temps. Ça, c'est une prophétie. Ça, c'est quoi? Une prophétie. Ça, c'est quoi? Une prophétie. Ça, c'est quoi? Une prophétie. Mais tu vas voir les promesses comme dans Deutéronome 28. Si tu pratiques ma parole et tu écoutes fidèlement ma voix, alors je ferai de toi la plus élevée des nations. Ça, c'est une promesse. Parce que chaque fois que tu vois une condition, tu es en face d'une promesse.
Quelqu'un te dit, si tu fais ceci, je te promets, je ferai cela. C'est une promesse. Mais les prophéties ne requièrent que ta foi. Ton amen n'est pas en place. Ma Bible dit dans 2 Rois chapitre 8 que parce que l'eunuque qui se tient sur qui le roi pose sa main n'avait pas cru ce que Élisée a dit. Il a vu l'abondance, mais il n'a pas goûté. C'est comme dans Jean 11, verset 40. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Donc c'est là où la foi est manifeste, que la gloire est visible. Le premier qui dit amen, la gloire devient visible. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Donc tu vois, c'est une promesse. Amen. Donc si tu ne crois pas, tu ne verras. Qu'importe la manière tu pries. Tu sais qu'il y a des gens qui prient beaucoup mais qui ne croient pas. Oh papa, élève-moi, 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 élève-moi. Je déclare même, je suis élevé. Je suis élevé, oh, je suis élevé, je suis élevé, je suis. Comme tu me vois comme je suis au sommet, je suis au sommet, je suis au sommet. Je marche au sommet, je suis au sommet, je suis au sommet. Ok. Dès qu'il finit ses heures de prière, tu lui dis comment ça va? Il dit, ah, moi j'ai déjà vu que mes choses sont toujours un genre. Vous avez vu? Toute la prière là, il n'y avait pas la foi. La foi, c'est l'actuelle assurance de l'espérance. Et c'est la démonstration de l'invisible. En français courant, on dit la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu peux ne pas voir que je suis élevé, mais moi j'ai vu ça. Tu peux ne pas croire que je suis élevé. L'assurance que j'ai de mon élévation, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je fais de toi la tête, la tête. Le premier qui dit amen. Tu as déjà vu une tête qui est en bas. Même dans la sorcellerie, ils n'ont pas encore fait l'autre là. Une tête en bas, ça dit que sa tête est en bas. Et ce sont les pieds qui sont ici. Non. Donc dès que Dieu dit, je fais de toi la tête, ça veut dire que son plan pour toi, c'est que tu sois très élevé. Ton amen n'était pas clair. Donc il y a des promesses et il y a aussi des prophéties. Mais dans la parole, il y a troisième P. Ce sont les principes. Les gens ne disent pas amen. Et tu vois très souvent, c'est au niveau des principes que les chrétiens ont le plus de problèmes. Facilement, ils comprennent les promesses. Facilement, ils comprennent même les prophéties pour certains à une certaine dimension. Mais au niveau des prophéties, ils comprennent à une certaine dimension. Mais au niveau des principes, quel est le principe de l'élévation? Est-ce qu'on est ensemble ici? Vous savez, bien aimé, il n'y a pas de grandeur sans loi. Ça veut dire sans principe. Lorsque vous lisez par exemple dans Romains 8 à partir du verset 1 et 2, il dit, j'ai été délivré de la loi du péché et de la mort. Maintenant je suis soumis à la loi de l'esprit de vie. Amen. Pardon, note ça. Lorsque vous lisez par exemple dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset 21, lorsque l'apôtre Paul dit qu'avec les païens je me suis fait païen. Donc maintenant regardez un peu, il dit avec ceux qui sont sans loi, j'étais comme sans loi. Entre parenthèses, il dit, et pourtant je ne suis pas moi-même sans loi, sans la loi de Dieu. Amen. Il dit, je suis sous la loi. Donc il dit, lorsque j'étais avec les gens qui n'ont pas de loi, il dit, j'étais comme si je n'ai pas de loi. Mais pourtant, je suis sous la loi de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, ceux qui vivent sans loi ne peuvent pas accomplir la grandeur. Parce que, suivez ce que je vous dis. Suivez ce que je vous dis. Si nous avions le temps d'aller lire tous ces textes, si vous allez dans 2 Chroniques 15, à partir du verset 1 en descendant, la parole du Seigneur dit que pendant de longues années, Israël était sans loi. Amen. Sans droit, sans sacrificateur qui enseigne et sans Dieu. Et la Bible dit que tous ceux qui allaient et venaient étaient oppressés et la détresse abondait sur le peuple. Quiconque est sans loi, il va voir l'abondance de détresse dans sa vie. Les lois, regardez bien, les lois entre parenthèses, ce sont des principes et des restrictions. Quand Dieu a fait le jardin d'Éden, il a mis à l'intérieur une possibilité pour l'homme de dominer perpétuellement ou bien d'être chassé perpétuellement. Il a établi des lois et des restrictions. Tu mangeras de tout sauf. Personne ne peut être élevé en vivant comme il veut. Non, pour être élevé, regarde, par exemple, qu'est-ce que Jésus dit dans Luc 15? Si je vais vite, pardonne-moi, après tu vas suivre
le direct. Jésus dit par exemple dans Luc 15 que celui qui est fidèle dans un peu, on le confie beaucoup. Donc imagine tu es infidèle dans un peu et tu pries beaucoup pour avoir beaucoup. Tu violes le principe. Le principe, ce n'est pas de prier et on te donne beaucoup. Le principe, c'est d'être fidèle là où tu te trouves. Ouais, les premières personnes qui vont dire amen ici. J'ai dit le principe, ce n'est pas de beaucoup prier pour que Dieu t'élève. C'est d'être fidèle là où tu te trouves. Ouais, les amen ici ce matin. Donc imagine quelqu'un, oh Seigneur, vraiment, vraiment, au nom puissant de Jésus, papa, élève-moi Seigneur. Mais il a mis un petit test devant toi. Amen. Il t'a seulement demandé de gérer la boutique de ton oncle. Parce que tu as une vision où tu avais 3 grandes entreprises. Mais tu ne sais pas que les 3 grandes entreprises se trouvent dans ta fidélité derrière le comptoir de ton oncle. Donc maintenant, Dieu découvre que tu es tellement macro, escroc et du croc. C'est comme une mayonnaise. Tu es un mélange de beaucoup de choses. Si tu n'as pas compris, du colo vient demain. Donc tu es un mélange de beaucoup de choses comme la mayonnaise. Tu es compliqué. Donc tu vois, quand tu es comme ça, infidèle en peu de choses, qui va te confier ce qui est à toi? Tu as compris ça? Allons lire ça, Luc 15. Donc il y a quelque chose qui est à toi. Mais pour que ce qui est à toi vienne à toi, ça dépend de ton attitude dans ce qui est à autrui. Oh, l'église ne veut pas dire amen ce matin, c'est en train de chauffer là. Nous sommes dans Luc 15, commençons à partir du verset 16, je crois. Si tu as vu ça, dis amen. Luc 16, pardon. Alléluia. Si tu es déjà là-bas, dis amen. Ok, commençons au verset 8 même. Non, verset 8 c'est loin. Verset 10. Mettez le verset 10. Il dit, celui qui est fidèle en peu de choses. Luc 16 à partir du verset 10. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est infidèle, injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Ne me dis pas c'est quand tu auras plus d'argent que tu seras plus sérieux. La malhonnêteté à 10 francs sera le crime à 1 million. Ok, continuons. Verset 11. Il dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Verset 12. Finissons ici, regardez bien. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Crie après moi, ce qui porte mon nom dépend de mon attitude que j'ai eue envers ce qui appartient aux autres. Je t'ai dit, imagine un locataire qui casse la maison du bailleur et prie que Dieu lui donne une maison. C'est même pas Dieu qui va t'exaucer. C'est même pas Dieu qui va t'exaucer. Quand il t'a mis en location, là, c'était un test. Il regardait comment tu traites ce qui est à autrui pour te donner ce qui est à toi. Oh, le premier qui dit amen. Tu vois, je ne parle pas de tes petits revenus construisant ta petite maison. C'est que tu vas sortir de cette salle sans me comprendre. Je parle de la maison de ton élévation. Quand Dieu veut élever, je n'ai pas dit quand tes moyens te donnent une maison. Beaucoup d'entre vous, ce sont vos moyens qui vous ont donné une maison. Mais il y a la maison que c'est la main de Dieu qui donne. Ça n'a rien à voir avec tes capacités. Pendant que nous avançons, ce message-ci, je prie que toute l'église écoute. Je ne l'ai pas commencé. Je vous dis devant Dieu, je ne l'ai pas commencé. Donc, je suis en train de poser les préambules. Alléluia. Donc, lorsque tu comprends les principes, alors ça devient facile pour toi de voir Dieu t'élever. Parce que Dieu élève selon des principes. Celui qui saisit un peu dit amen. Donc, il n'élève pas comme plusieurs pensent. Non. Alléluia. Oh, est-ce que tu es là où tu as voyagé? Prends un peu ta Bible. Allons dans le livre de Luc 1. Luc 1, verset 80. Alléluia. Amen. Donc, et tu vas voir maintenant, pendant que nous avançons, que dans le principe de l'élévation divine, aïe, 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 est-ce que l'église va écouter ça? Dans le principe de l'élévation divine, par la main du Seigneur, il y a 2 saisons majeures qui caractérisent toute forme d'élévation. Écris ça. Il y a 2 saisons majeures
qui caractérise toute forme d'élévation. Amen. La première saison, c'est la saison de préparation. Et la deuxième, c'est la saison de manifestation. Donc, amen ne me plaît pas. Mettez Luc 1, verset 80. Tu vas voir. Donc, il dit la première saison, c'est la saison de quoi? De préparation. La deuxième, c'est la saison de manifestation. Quelqu'un qui n'est pas bien préparé sera mal manifesté. Amen. Quelqu'un, et la préparation est délicate parce que la préparation a un temps précis. Si tu te manifestes avant la fin de ta préparation, bien aimé, ce qui devait être ton élévation sera ta honte. Plusieurs souffrent, pas à cause des problèmes qu'ils rencontrent, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts pour ce qu'ils ont rencontré. Ils se sont laissés manifester avant que leur préparation soit achevée. Et si la préparation déborde son temps, ça veut dire que tu vas au-delà du temps. Si ça devait faire 3 ans ou 7 ans, et tu es toujours en train de te préparer pendant 20 ans, bien aimé, tu vas découvrir qu'au moment où tu es manifesté, tu es déjà épuisé et irrelevant. C'est pour ça que Dieu te dit par Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Donc la préparation a un temps, la manifestation a un temps. Luc 1, verset 80, allons-y vite. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Amen. Donc pendant sa préparation, qu'est-ce qui se passait? Il grandissait et se fortifiait. Et il était où? Il demeurait dans les déserts. Donc c'était la phase-ci où Dieu préparait le terrible oracle Jean-Baptiste. Dis Amen. On va dire la même chose de Moïse, on va dire la même chose de Jésus-Christ. L'enfant grandissait et croissait en statut et en grâce devant Dieu et les hommes. Ça c'est pour Jésus-Christ. Et l'enfant croissait et se fortifiait et l'Éternel ne cessait de se révéler à lui. Ça c'est Samuel. Et l'enfant croissait en statut et il choisit de ne pas se compromettre avec les péchés de la maison de Pharaon, mais plutôt de s'identifier à son peuple. Ça c'est Moïse. Donc bien aimé, toutes les élévations ont le temps de préparation. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Remettez Luc 1, verset 80. Cette génération échoue parce qu'ils détestent qu'on les prépare. Vous connaissez le temps de préparation? C'est ce temps que dans le psaume 90 au verset 1. Ouais, alors, j'ai beaucoup à te dire. Mettez ça Luc 1, 80. J'ai beaucoup à te dire. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Regardez bien. Il demeurait dans les déserts jusqu'à quand? Jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc quand Israël l'a vu se manifester, on a cru que ce ministère vient de commencer. Je me souviens quand nous avons mis les premiers panneaux ici à Yaoundé en 2010, il y a les gens qui croyaient que le ministère ici vient de naître. Quand on leur disait que le ministère a 8 ans, ils disaient, hein? Oui, on a fait 7 ans dans une chambre quelque part. Et qu'est-ce qui est dans la préparation? Ouvrez une parenthèse. Voici les 3 phases de toute bonne préparation. La première phase dans toute bonne préparation, c'est la découverte. Oh, tu n'es pas ici. Les gens qui prêchent à moi seul. La deuxième phase de toute bonne préparation, ce sont les confrontations. La troisième phase de toute bonne préparation, ce sont les promesses. Donc toute préparation contient quoi? Elle contient les découvertes, les confrontations et les promesses. Qu'est-ce que tu dois découvrir? On va lire tout ça, on va étudier ça. 1. Tu dois découvrir le Dieu qui t'appelle. 2. Tu découvres ta vraie identité. Quiconque est manifesté sans connaître Jésus ni se connaître, Satan le tue sans effort. Satan le tue avec le cul dans la bouche. Non, ce n'est pas la blague. 7 ans que nous avons fait dans une salle, bien aimé, nous avons vu Satan physiquement. Je ne blague pas, je dis bien physiquement. Alléluia. Je vous ai dit, c'est là où en 3 mois de jeûne, Maman Chou et moi, une nuit pour achever nos 3 mois de jeûne, tout le monde disait qu'on a le sida. Non, si tu nous voyais, tu savais qu'on a le sida. On était comme les sidéens au stade terminal. Tout le monde disait qu'on a le sida. Les voisins du quartier, l'église, les fidèles, tout le monde. La nuit, là, quand on adore pour casser nos 3 mois de jeûne, 20 personnes sur 40 fidèles se lèvent et se mettent à se confesser. On était avec les
pires satanistes de l'histoire. Je ne dis pas les apprentis. Je n'ai pas dit on priait. Non, nous c'était une nuit de prière. On savait que c'est pour casser. Donc nous aussi on adorait comme on adore ici. Ils ont commencé à parler. Est-ce qu'on est ensemble ici? Dans ta préparation, c'est là où il y a Goliath. Il n'y a pas Goliath dans ta manifestation. Ouais, les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. C'est dans ta préparation que tu vas rencontrer Satan au désert. Ce n'est pas le diable qui a conduit Jésus au désert pendant 40 jours. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Tous ces chrétiens qui ne comprennent pas le système d'élévation de Dieu, ils échouent grandement et sont des hontes dans ce monde parce qu'ils croient que ce qui est important, c'est la manifestation. Non. Tu brilles comme or à la mesure à laquelle tu es passé par le feu qui polit l'or. Si on te donne l'or qu'on n'a pas préparé, tu vas jeter. La première fois où quelqu'un m'a offert les diamants, j'ai failli jeter. Oh oui, c'était dans cette église, un extracteur de diamants. Il m'a offert un papier et il me dit, papa, c'est pour toi. Quand j'arrive au bureau, j'ouvre ça, je dis, mais ça c'est... Les gens se moquent des autres, ça c'est quoi ça? J'ai voulu jeter ça. J'ai dit, appelez-moi le frère là. Quand elle est venue, j'ai dit, oh bien aimé, c'est quoi ça? Dans mon esprit, c'était déjà que signaux rouge, c'est quoi ça? J'espère que ce n'est pas les trucs occultes ici. C'est là où il vient me dire, non, papa, ce sont des pierres de diamant. Ce n'est pas encore poli. J'ai dit, ah ok, va polir. Ah, quand il a poli ça. Ah, Le premier qui dit amen, sa vie va changer. Donc, bien aimé, tu ne sauras jamais qui tu es jusqu'à ce que tu laisses que Dieu achève ta préparation. Et qu'est-ce qu'il y a dans la préparation? Les découvertes. Regarde, pourquoi la découverte? Parce qu'un bien-aimé, 40 ans que Moïse fait au désert, c'est pour que finalement El Shaddai se révèle à lui et lui dit, je suis. Il a connu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, mais que tu connaisses Jésus à travers la lecture des livres ne veut pas dire que tu l'as rencontré et il y a eu l'intimité du transfert de grâce. La connaissance intellectuelle ne te permet pas de connaître Dieu. Regarde ce que Jésus va dire. Jésus va dire, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut révéler. Pas celui qui lit la Bible. Donc lire la Bible ne fait pas que tu connais Dieu. Parce que Dieu n'est pas une entité qui est un élément d'étude dans les laboratoires intellectuels. Non, c'est le Tout-Puissant. C'est celui qui contient l'univers dans les paumes de sa main. Le premier qui dit amen, ta vie va changer. Donc, dans ce temps de préparation, la clé numéro 1 pour une préparation qui produit une grande élévation, c'est la découverte. Découverte de qui d'abord? De Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit dans Daniel 11, à partir du verset 32. C'est ça? Mettez ça à l'écran. Quelqu'un vérifie. Il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. J'aime ça en anglais. Amen. Ceux du peuple. Donc, c'est ton niveau de connaissance de Dieu qui détermine ton niveau de manifestation. Oh, dis amen ici. Dans Acte 4, verset 13. Voilà, c'est Daniel 11, 32, c'est ça. Dans Acte 4, verset 13. Quand ils ont vu que Pierre, un illettré, opérait les miracles, la Bible dit qu'ils se sont rappelés que Pierre vivait avec Jésus. Donc quand tu connais Jésus, quel que soit ton background, tu vas produire les merveilles. L'illettré Pierre produisait les merveilles. Donc la clé numéro 1 dans le temps de ta préparation. Laissez-moi expliquer ça pour que tout le monde comprenne. Si ton oncle, suivez bien, si ton oncle est un grand ébéniste, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il fait les travaux en bois, mais des travaux de haute valeur. Il y a des ébénistes qui vendent un meuble 18 millions et ce n'est pas cher. Amen, non, ce n'est pas cher. Il y a des ébénistes. Nous avons vu certains travaux d'ébénistes. Il te dit tout l'ensemble du salon, si c'est 180 millions. Non, c'est vrai, ce n'est pas un débat. Il n'y a pas de débat. La taille là, c'est ça. Donc maintenant, ton oncle fait ce genre de choses. Et toi, il te prend. Normalement, il a fait ça en 13 ans d'études dans une école artisanale en Italie où il a eu diverses phases de formation et de qualification jusqu'à devenir aussi terrible. Maintenant, il équipe les présidences. Je t'ai dit, si ce que tu fais, tu ne le fais pas dans les palais, sache que Dieu ne t'a pas encore élevé. C'est dans la Bible.
c'est dans Proverbe quoi, 22. Il dit, si tu vois un homme diligent dans ce qu'il fait, il va comparaître devant les rois. Donc quand ce que tu fais est diligemment fait, Dieu t'amène à faire ça devant les rois. Donc tant que tes clients sont la population normale, ce que tu fais, tu n'as pas été bien préparé pour cela. Ouais, l'église ne veut pas dire amen parce que là maintenant, regarde, Proverbe 22, verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant des rois. Donc si ce que tu fais, tu es habile dedans, qui seront tes clients? Les rois. Qui seront tes clients? Je connais que mon ministère prophétique est devenu terrible à cause de la taille des gens devant qui je prophétise maintenant. Oh, ton amen ne me plaît pas, laisse ça là où tu es. Remettez. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, qu'est-ce qu'il fait? Il se tiendra devant des rois. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Tu imagines maintenant l'ébénisterie que ton oncle devait te former. Et il te dit, mon fils, reste avec moi dans l'atelier pendant 8 ans. Que je t'enseigne ce qu'on m'a appris pendant 13 ans. De façon pratique. Mais toi, tu as une tante en France qui ne s'entend pas avec ton oncle et qui n'aime pas que ton oncle soit en train de prendre contrôle de la famille comme il aide tout le monde. Il veut montrer que c'est lui le chef de famille. Et ta tante maintenant te corrompt et te dit, j'ai 5 millions à te donner, va ouvrir ta part. Et ton oncle t'a seulement formé depuis 2 ans. Tu n'as même pas fini de connaître la qualité diversifiée des bois. Tu n'as pas fini de connaître comment on protège les bois. Tu n'as pas fini de connaître comment on embaume les bois et on enduit le bois. Tu n'as pas fini de connaître comment est-ce qu'on sèche le bois. Il y a d'abord 2 ans pour apprendre la diversité des bois, leur utilisation. 2 ans avant qu'on ne te forme comment tailler le bois, comment reconnaître la pièce à faire avec quel bois, comment lire. Regardez les grands ébénistes. Maintenant, ce que je vais dire devient un peu étrange. Comment lire l'âme du bois? Il a fait 13 ans pour connaître tout ça. Et il veut te donner ça en 8 ans. Mais ça fait 2 ans. Et tu as une tante qui veut sponsoriser ta mort. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que cette tante est un ennemi de ton élévation. Je ne sais pas si tu vas prendre ce message. Parce que ce n'est que la première partie. Quand la tante là t'envoie 5 millions, tu penses que le fait que tu as 5 millions veut dire que tu es prêt pour ouvrir ton atelier. Tu n'es pas prêt. Comme aujourd'hui, les gens pensent que si on les a ordonnés, ils sont prêts à ouvrir l'église. Tu n'es pas prêt. Les scandales et les pratiques que tu fais, c'est la preuve que tu n'es pas prêt. Le premier qui dit amen, quelque chose va changer dans ta vie. Assieds-toi. Et l'enfant qu'on devait encore former 6 ans de plus, il a déjà ouvert l'atelier. Maintenant, les 6 ans que l'oncle devait le former, il sera formé. Mais il sera formé dans les plaintes, les convocations, les emprisonnements. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce qu'on va le convoquer. On va le convoquer. La moi qu'il a fait l'autre jour, il ne connaît pas le bois. Ça s'est fendillé, ça s'est ouvert. On va le convoquer. Le lit qu'il a fait l'autre jour, ça vient de se craquer. Ce n'est pas que les charançons, ça c'est... Ce n'était pas le bois adéquat pour ceux. Vous comprenez un peu? Donc tout ce que rien ne marche. Je ne parle pas de la menuiserie où on cloue les choses avec les clous. Je parle de l'ébénisterie. L'art secret du bois. Le premier qui dit amen, ta vie change. Donc il y a des choses que, suivez bien ce que nous partageons. C'est vrai dans tous les sens. Allons à la boulangerie, la cuisine, allons à l'électricité, la tuyauterie, n'importe quoi, la mécanique auto. Ce que tu vois cet homme faire avec essence, il a appris ça pendant des années et il faut des années pour qu'il te transfère. N'entre pas seulement dans le cabinet d'un avocat et tu sors, tu as déjà ton matricule à l'ordre des avocats. Tu crois que ça veut dire que tu es prêt à ouvrir ton cabinet d'avocat. Tu es naïf. Tu dois faire 8 ans à suivre un vrai avocat. Il va te montrer les complexités de l'utilisation de la loi. Ce n'est pas ça la partie la plus compliquée. Il va te montrer comment maîtriser les couloirs des palais de justice. Parce que dans un palais de justice, on ne maîtrise pas seulement l'art oratoire dans la salle de prestation. On maîtrise surtout les couloirs
des palais de justice. Après 27 ans comme un avocat, avec sa chambre d'avocat, il maîtrise les couloirs des palais de justice. Après, il va te montrer l'art d'utiliser les personnages publics et les réseaux sociaux et les médias pour influencer une décision et contrôler les émotions. Oh, les gens qui ne sont pas ici. Ces choses ne s'enseignent pas à soi, ça s'enseigne en suivant un expert. Le premier qui dit amen, quelque chose descend sur toi. Assieds-toi. Je parle de la préparation. La clé numéro 1 dans la préparation. Il y a quelqu'un qui va atteindre les sommets ici. Je te dis, quelqu'un va aller loin. En toute humilité devant Dieu, je ne sais pas combien nous sommes ici au siège. Mais dans tous les cas, lorsque nous avons les cultes de Oint et d'autres programmes spéciaux, on est, en tout cas maman Suzy connaît, nous sommes très nombreux. Pour ne pas déranger quelqu'un. Je connais des églises de réveil qui ont 400 fidèles et qui ont 60 pasteurs. Dans une seule salle, il y a 400 fidèles et il y a 60 personnes assises, sont des pasteurs. Écoute, les 60, là, 59 ne sont pas des pasteurs. Ça ne peut pas être aussi facile. Ça ne peut pas être aussi facile et ça prie à Dieu 40 ans pour former Moïse. Ça ne peut pas être aussi facile et il a fallu 30 ans pour former Jésus-Christ. Ça ne peut pas être aussi facile et David est ouin à 17 ans. Si c'était de nos jours, dès que David serait ouin à 17 ans, il irait commencer son ministère. Mais c'est 23 ans plus tard que Dieu le fait. Oh, ça ne peut pas être aussi facile. Assieds-toi, Shidona. Cette génération s'égare parce qu'ils ne veulent pas la préparation. Tout le monde est pressé d'être connu parce que c'est la soif d'être connu, la soif du matériel, la soif des honneurs, la soif caméra, la soif des bouts de chiffon aussi qu'on appelle les vestes. C'est ça qui tue cette génération. Le premier qui dit ah, c'est ça. Oh, il y a la préparation. Il y a le temps où tu habites à l'ombre de quelqu'un. Tu reposes sous l'abri du Très-Haut. Quand tu es à l'ombre, la personne ne te voit. Celui qui habite à l'ombre de l'Éternel repose à l'abri du Très-Haut. Quand tu es à l'ombre de quelqu'un, tous les combats qui viennent vers toi, c'est la personne qui combat à ta place. Toi, tu grandis en paix. C'est quand un enfant est dans la maison de ses parents, tu ne payes pas ta pension, tu n'achètes pas ta nourriture, tu n'achètes pas tes habits, tu ne payes pas tes charges médicales. Tout ça est à la charge de papa et maman. Et toi, tu grandis calmement. C'est ça le temps de préparation. Mais si tu sors de la maison de ton père et de ta mère avant le temps, tu risques de devenir un enfant de la rue. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ta vie va changer. Assieds-toi. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe. Dieu ne peut pas me donner un message pour rien. Il y a quelqu'un que la vie va changer. 2024, c'est ton année où tu atteins les sommets. Ma Bible dit dans Galates 4 verset 2, l'enfant est soumis aux tuteurs et aux administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça veut dire c'est celui qui te forme, qui te regarde et qui dit tu es prêt. Maintenant je vais ouvrir ton atelier. Je vois qu'après 8 ans tu commences à avoir mes capacités. Je vais t'ouvrir. Mais si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient te dire qu'il te perd le temps, oh il te perd le temps, tu es déjà prêt. Ce n'est pas la personne de l'extérieur qui te forme. C'est ton père qui connaît qui tu es. C'est lui qui connaît tes faiblesses. Est-ce que vous savez que quand vous êtes des bons parents, parfois vous dites à un enfant, la fille ci n'est pas bien pour toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit, c'est parce que tu connais ses faiblesses, tu connais ses manquements. C'est le le premier qui se lève et dit ah, assieds-toi. Mais quand un enfant connaît plus que son père et sa mère, tu t'assois, tu le regardes se perdre. Assieds-toi. Tu connais mon enfant, si c'est un bavard, c'est un dépensier, c'est un orgueilleux. Il lui faut une femme humble qui craint Dieu, soumise, amoureuse, fidèle, obéissante. Il lui faut une tchengbento. Mais lui, sa chair et ses yeux voient un tchakou qui est aussi arrogante comme lui, dépensière comme lui.
Tu dis, ouais, Tchakou, c'est pas ta femme. Il dit, tu connais quoi? Vos mariages d'avant. Maintenant, c'est nous qui nous mariageons. Tu vas mourir aussi, tu vas mourir. Le premier qui dit amen, une onction descend sur toi. Pourquoi la découverte est importante? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Tout doit commencer par Dieu. Genèse 1, verset 1. Regarde comment la Bible commence. Au commencement, Dieu. Voici le début de la Bible. Qui est au commencement? Dieu. Imagine que ton élévation commence sans le commencement qui est Dieu. Ce ne sera pas ton élévation, ce sera ta perte. Mais je prophétise. Les premières 5000 personnes qui vont dire un amen comme le tonnerre. La main du Seigneur t'amène sur les hauteurs. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ça se passe. Ah! Est-ce que je pourrais finir cette affaire-ci? Si quelqu'un est béni, dit je suis béni. Hey! Alléluia! Regarde Genèse 28 à partir du verset 13. Dans la découverte, Dieu commence à d'abord te révéler qui il est. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, tes pères. Il se révèle à toi. Amen. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Tu vois? Donc Dieu se révèle. Ça c'est le temps de préparation de Jacob. Dieu se révèle à Jacob. Deuxième préparation qui va se passer maintenant, Dieu va révéler à Jacob son identité. Donc Dieu se révèle d'abord à toi dans la découverte et après Dieu te permet de te découvrir toi-même. Regarde Genèse 32. Je ne sais pas si c'est verset 29. On va regarder ensemble, c'est pas grave. Maintenant la deuxième chose, tu te découvres toi-même. Mettez verset 29, Genèse 32. Regardez. L'homme reprit et dit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël. Donc il a d'abord vu Dieu et après Dieu lui dit qui il est lui-même. Imagine que les deux s'ils n'ont pas lieu. Tu te manifestes, tu ne connais pas Jésus-Christ et tu ne te connais pas. Quand tu ne te connais pas, tu vas faire ce qui est disponible, pas ce qui est prédestiné. Les gens n'ont pas compris. Quand tu ne te connais pas, tu vas faire ce qui est disponible, pas ce qui est prédestiné. Combien meurent pauvres parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les a prédestinés? Combien meurent en se battant parce que toute leur vie, ils essayent d'être ce que les circonstances ont imposé? Et je vais vous dire quelque chose qui est dangereux, c'est que le premier ennemi du temps de préparation, ce sont les coutumes. Tu vas comprendre, ce sont les coutumes. Vous savez, les temps de préparation, regardez comment je change maintenant. Les temps de préparation ne sont pas uniformes. Ils ne respectent qu'un principe, ils ne respectent pas les manifestations. Nous ne serons jamais préparés de la même manière, mais nous serons préparés selon les mêmes canaux et les mêmes principes. Nous serons préparés selon le principe de découverte, confrontation et promesse. Mais bien aimé, bien que ce soit le même Dieu, le même esprit et les mêmes dons, il y a diversité de manifestations. Mettez 1 Corinthiens 12 quelque part là-bas. Alléluia. À partir du verset 1, descendons jusqu'à 5, 6. 1 Corinthiens 12, 6. C'est en bas dans tous les cas. Dans ma Bible, le 4 finit là-bas, le 6, voilà. Voilà, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère. Vous comprenez? Donc, les manifestations peuvent être différentes. Il faut être certain que c'est comme ça. Plusieurs ont des problèmes avec les temps de préparation des autres. Parce que Dieu ne prépare pas les autres comme il a préparé. Plusieurs, quand certains se manifestent, ils ne croient pas que c'est Dieu. Parce qu'ils ne voient pas que la personne a été préparée comme lui. Bien aimé, je vais te choquer. L'Esprit vient sur Jésus et le conduit au désert. Quand il sort du désert, il est revêtu de la puissance d'en haut. David n'a pas eu besoin d'aller dans un désert pour être revêtu de la puissance d'en haut. Samuel, un homme l'a oint et il a tué Goliath. Avant Goliath, il a tué le lion et l'ours. Donc il était déjà revêtu de puissance. Maintenant, si tu as été oint comme David, revêtu de puissance comme David, tu vas combattre celui qui est revêtu de puissance comme Jésus. Parce que Jésus, l'Esprit vient d'abord, l'amène 40 jours de jeûne à sec et il sort avec la puissance. Mais David est oint là. Il tue le lion, il tue l'ours et il tue Goliath. Mais le principe sera le même.
40 jours au désert avant la manifestation, 23 ans en fuyant Saül avant la manifestation. Ce sont les principes qui sont identiques, pas les manifestations. Ça fait que le pire ennemi du temps de préparation, ce sont les coutumes. Et, aïe, quelqu'un dit ho ho ho. Vous allez découvrir que quand Dieu rend quelqu'un grand par une bonne préparation et une grande manifestation, les gens ont l'habitude de tomber dans l'idolâtrie du process de la personne. Pardon, suivez-moi. Et vous allez voir, c'est dans la Bible. Ok, avançons vite. Regardons un peu les confrontations parce que le temps court. Vous allez voir ce que je suis en train de dire avec les coutumes. Amen. Et si vous comprenez les coutumes, vous allez voir pourquoi quelqu'un comme Philippe disait que non, ce Jésus de Nazareth ne peut pas être le Christ. Parce qu'il a dit qu'il y a une prophétie claire, rien de bon ne sort de Nazareth. Dieu ne peut pas travailler quelqu'un à Nazareth jusqu'à ce qu'il soit utilisable. Vous voyez un peu? Donc, tu vois, c'est ça souvent le problème, c'est que maintenant tu vas venir dire que ta mère est prostituée. Ton père c'est un bandit, il est en prison. Tes grandes soeurs sont des prostituées. Tes grands frères sont des drogués, tout. C'est-à-dire tu es dans une famille exclue de la société. Et maintenant, toi, tu dis que tu es une prophétesse. Tu vois, les gens vont sourire comme quelqu'un a souri là. Que donc, tu es la seule orange que le citronnier a produit alors. Ce sont les coutumes qui t'oppressent. Lorsque Dieu se choisit quelqu'un, ça ne respecte pas l'environnement. Ça ne respecte jamais les critères des hommes. Le premier qui dit amen, une huile descend sur toi. Si ton amen est comme le tonnerre, cette huile descend sur toi. Essayons d'avancer parce que j'ai beaucoup à te dire. Amen. Regarde, allons rapidement au niveau des confrontations. Regardons ce que Jacob a confronté. Allez dans Genèse 31, verset 7 et 9. Jacob a confronté Laban. Genèse 31, verset 7 et 9. Et Jacob a confronté un ange pour prendre son identité. Amen. Genèse 32, verset 25. Jacob resta seul cette nuit. Donc, verset 7 et 9, vous pouvez lire ça à la maison. Ça, c'est lorsque Jacob confronte Laban. Amen. Dieu a arraché son troupeau à votre pays par le fils de Laban. Maintenant, Genèse 32, verset 25, Jacob resta seul, un homme bagarra avec lui. Amen. Donc, dans ce temps de préparation, il y avait quoi? La confrontation. Qu'est-ce que Jésus faisait au désert? La Bible dit pour être tenté par le diable. Il confrontait Satan pendant 40 jours de jeûne à sec. Dis amen fort. Amen. Plusieurs se manifestent remplis de tous les artifices de la chair. C'est pour ça que leur manifestation amplifie leur humiliation. Leur manifestation fait quoi? Ça amplifie leur humiliation. Écoute, le macabo c'est une bonne chose. Mais si c'est servi sans être cuit à point, c'est à l'hôpital qu'on va régler le problème. Les gens n'ont pas compris. Il dit le macabo c'est une bonne chose, une très bonne chose. Amen. Mais si c'est servi cuit à moitié, il faut un endocrino. Dieu, les noms compliqués des médecins là, c'est comme ça il va s'occuper de toi. Ce que ça va causer, c'est la médecine supérieure qui va traiter ça. Amen. Le coquille c'est une très bonne chose. Mais au cas où ça t'est servi à moitié cuit, il faut qu'on t'amène ici à la ligne de prière. Parce que ce qui va t'arriver, tu vas croire que c'est un démon qui t'oppresse. Oh, les gens ne sont pas dans ça. Et c'est, comme tu ris, c'est exactement ce qui se passe quand ta préparation n'est pas faite à point. Tu es servi dans ce monde sans être prêt. Celui qui comprend comment ça dit amen maintenant. Maintenant, regardons les promesses et vous allez voir quelque chose. Dès qu'on va dire les promesses, tu vas voir le danger que je t'ai dit tout à l'heure. Promesses, regardez Genèse 28, verset 13 à 15. C'est là-bas que Dieu donne toutes les promesses à Jacob. Amen. Oh, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et à ta descendance. Je suis ton Dieu, je vais te rendre grand, je vais donner ce lieu à ta descendance, je t'étendrai à l'ouest, à l'est. Toutes les promesses sont là-bas. Amen. Donc dans la préparation, il y a troisième chose, quoi? Les promesses.
Mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu t'a préparé à point? Le danger, ce sont les coutumes. Les coutumes sont le danger des préparations. Et les grandes préparations qui produisent de grandes manifestations peuvent créer des coutumes. Regardez Genèse 32, verset 33. Quand Jacob va être bien préparé, maintenant il connaît son nom. Quand il sort, sa femme, Léa, va dire, Ja, mon chéri. Il dit non, mon nom c'est Israël. Elle dit, waouh, ton regard est même bizarre. Pourquoi tu marches un genre comme ça? Pourquoi tu boites? C'est comme ça. Quand tu es bien préparé, tu ne sors jamais intact. Lorsque quelqu'un t'a connu avant ta manifestation, s'il te voit à ta manifestation, il ne saura pas que tu as été chez Potiphar et tu as été en prison. Le premier qui dit Amen, quelque chose va descendre sur toi. Je dis, il ne saura pas que le roi qu'il voit tout le monde au nord là est passé par le moule du feu de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle? Cette génération, ce qui l'oppresse, c'est le refus de la préparation. Ils trouvent ça inutile et je vais vous choquer. L'école ne prépare que ton intellect. L'école ne prépare pas ton âme et ton esprit. Or, le monde là dehors, c'est avec ton âme et ton esprit que tu dois répondre au challenge. Lorsqu'il y a une situation dans ton foyer, tu ne commences pas à dire que dans tous les cas, je veux te dire que l'hypoténuse du sinus est ce qui va produire le cosinus. Non. Hein? C'est ton âme qui va régler ce problème. Combien es-tu en paix? Combien as-tu la maîtrise de soi? Combien? Tu comprends maintenant? Oh, si tu comprends, dis Amen. Voilà pourquoi vous allez voir de grands intellectuels qui ont un destin foireux. Foireutiquement foireusissime. Son intellect est prêt pour les prouesses intellectuelles, mais son âme n'a pas été éduquée pour la gloire. C'est un piètre personnage. Il n'a pas été préparé. Et cette temps de préparation capitale. Mettez maintenant Genèse 32, verset 33, on doit courir. Regardez bien. À cause de la grandeur des manifestations de Jacob, regardez, une coutume est née. Suivez bien. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche. Tu as vu? Quand tu as une grande préparation qui produit une grande manifestation, ça veut dire par exemple que, suivez bien, ça veut dire par exemple que tu as souffert comme David. S'il vous plaît, j'aime la maison de David, je vais vous expliquer pourquoi. Ça veut dire que tu as souffert comme David, n'est-ce pas? Qui comprend ça? Tu as souffert comme David. Dieu t'a pris derrière le bétail, n'est-ce pas? Tu étais un bâtard, n'est-ce pas? Tu étais rejeté par tes frères, n'est-ce pas? Dieu t'a oint, tu as tué le lion l'ours, Goliath. Le roi t'a pourchassé pendant 23 ans. Tout ça, n'est-ce pas? Maintenant, les gens qui te servent croient qu'il faut que Dieu fasse tout ça avec quelqu'un avant que la personne devienne aussi grande. Non. Il y a diversité de manifestations. C'est dans le même principe, mais les manifestations sont différentes. Maintenant, Dieu va faire que la personne qui devient roi après David n'a jamais connu la souffrance. Salomon, c'est le genre d'enfant qu'on dit, il est né avec une cuillère en diamant, pas en or, l'or est petit, en diamant dans la bouche. Quand il naît, son père, c'est le roi du plus grand royaume de la terre, David. En fait, la Bible dit que Salomon n'a jamais touché une épée. C'était à ce point-là, jamais. C'est le genre d'enfant, il s'assoit comme ça, jusqu'à l'âge de 6 ans. Il touche la cuillère à 7 ans. Le jour où il touche la cuillère, il y a la fête de touchage de la cuillère par le prince héritier. Oh, les gens, s'ils ne comprennent pas, touche pas la cuillère. Donc, c'est comme ça. Il y a un préposé à l'essuyage de sa bouche. Donc, quelqu'un qui est là à côté de lui avec une nappe qu'il change chaque fois que ça touche ses lèvres. C'est 12 nappes pour essuyer la bouche 12 fois aux 12 cuillères de son repas. C'est comme ça que Salomon était. Maintenant, si tu crois que tout le monde doit souffrir avant de devenir grand, n'est-ce pas, tu vas croire que tous tes enfants doivent emprunter ton chemin. La grandeur de Jacob avait déjà produit une coutume. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Maintenant, quelqu'un va croire que pour que ton foyer soit glorieux, il faudrait que toi aussi, vous souffrez comme Maman Chou et moi, et puis tout coûte 250 000. Non.
Ça coûtait comme ça pour que maintenant il y a des gens que leur mariage c'est 250 millions. Le premier qui dit amen, quelque chose descend. Et ce sera très glorieux. Et ça a commencé avec 250 millions. Est-ce que vous savez que ce que je dis, plein de parents dans cette salle n'ont pas capacité de dire amen? Parce que d'aussi loin qu'ils se rappellent d'eux, c'est souffrance fois souffrance multiplié par souffrance. En mathématiques, il y a quelque chose qui est très révélateur. C'est que tout fois 0 donne 0. Hein? Je te dis, quand on était plus jeune, on disait que l'élément neutre de la multiplication, c'est 0. Tous les gens qui ont fui l'école, ça va te prendre dans cette église. Bon, quel est l'élément neutre de l'addition? Les gens qui ont échoué n'étaient pas à l'école. Ils ont peur de la réponse. Amen. Ça veut dire ce qui laisse la chose intacte. Ce que je vous ai dit avant n'était pas vrai. L'élément neutre de la multiplication, c'est 1. Amen. L'élément neutre de l'addition, c'est 0. Assieds-toi. L'élément neutre de la division, c'est... Acclame pour toi-même, tu es déjà fort. Oh, une église d'intellectuels. Acclame fort. Attends, mais ça ne suffit pas pour ton élévation. Ça ne suffit pas. Ça, c'est la tête seulement. Donc, le drame, c'est donc ça. C'est que quand tu as vécu toute ta vie d'une certaine manière, comme un parent te dit, non, moi, quand on allait à l'école, on marchait 15 km à pied, aller-retour. Donc, ça veut dire quoi? Que tes parents, tes enfants doivent aussi marcher 15 km. Les enfants d'aujourd'hui, ce qui vous empêche d'être grand, c'est parce que vous ne souffrez pas comme on a souffert. Shut up. Shut up. Shut up. Dieu a veillé qu'il y ait après David, qu'il y ait Salomon. Et la personne, pardon, suivez-vous. Et la personne qui a manifesté la gloire de la souffrance de David, c'est Salomon. Ton amen ne me plaît pas. Dieu s'est révélé à quelqu'un qui n'a jamais connu la souffrance 2 fois. Pourquoi? Parce que David a enseigné à Salomon à aimer l'Éternel. Donc le secret, regardez bien, ça veut dire que pour Dieu, la vraie souffrance, c'est la bagarre qu'il y a dans ton âme entre l'amour pour Jésus et l'amour pour le monde. Le premier qui dit amen, sa vie change. Yes. Et si tu montres à Dieu que tu l'aimes plus que ta propre vie, Luc 14 dit à partir du verset 12 en descendant que c'est bon, tu es qualifié. Si tu renonces à ta propre vie, à tout ce que tu possèdes, il dit alors tu es mon disciple. Il n'a pas dit si tu pars souffrir au désert. Maintenant tu vas voir un pasteur qui te dit non, vraiment, quiconque n'a pas fait 21 jours à sec, ton onction n'est pas réelle. Le premier qui dit amen, sa vie change. Assieds-toi. Donc c'est ça le problème de plusieurs. Amen. Ils ont toujours des coutumes qu'ils créent à partir de leurs expériences. Surtout quand leur préparation a produit de grandes manifestations. Maintenant, ton père est un multimilliardaire. Il veut vous convaincre que pour être multimilliardaire, il faut d'abord vendre les arachides comme lui. Tu vas vendre combien d'arachides jusqu'à avoir 1 milliard? I'm joking. Pardon, laissez ça pour les livres. Donc, si tu ne comprends pas, reviens demain. Donc c'est faux, ça n'est pas possible. Donc, regarde. Ekekototo prakatita epalita torohozaba. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui empêchait que ta préparation aille jusqu'au bout, je détruis ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi sur tes pieds, on a fini. La première partie, petit A. Quand tu rentres à la maison, connecte-toi au deuxième culte pour suivre la première partie, partie B, petit B. Amen. Et suis aussi le troisième culte, première partie, petit C. Si tu comprends, dis amen. Si tu sais que ce message va changer ta vie, pousse des cris de joie. Quand tu rentres à la maison, suis la partie B et C. Donc quand ta mère te dit, lave tes habits, va laver les habits, va puiser l'eau, va au marché, ce n'est pas pour elle, c'est pour toi. Elle prépare une grande femme. Regarde comment les amène des sœurs partent. Elle prépare une grande femme, grande. Amen.
Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent laver les habits. On a aussi connu certaines de nos filles, elles nous ont dit qu'elles ne connaissent pas faire la cuisine. En fait, elle nous a dit même mettre le riz au feu, elle ne connaît pas. Elle a dit qu'elle ne connaît rien faire. Elle a été élevée dans la bourgeoisie et son mari l'aime pour ça. Elle dit dès qu'elle a eu son premier salaire, non, sa première pension d'étudiante, bourse, elle a acheté la machine à laver. Parce qu'elle n'a jamais lavé les habits. Elle a toujours vu les machines à laver. Amen. On ne croit pas que la grandeur a une seule route. Ça a un principe unique de préparation. Mais ça n'a pas les mêmes manifestations. Celui qui dit Amen, sa vie va changer. Et j'ai vu des gens qu'on qualifiait d'être, oh tu vois, ce genre d'enfant, de famille comme ça, elle ne sera pas une bonne femme. Non, c'est là ton amour pour Jésus qui fait de toi une personne excellente. Oui. Oui. Dans tes deux mains. This is the air I breathe. David a tellement enseigné Salomon que Salomon savait que on n'aime pas Dieu en parole, on l'aime en acte. Il dit j'étais un fils auprès de mon père et mon père m'a instruit. Et c'est pour ça que Salomon était géant. Son père lui avait dit que tu as vu la différence. Tous ceux qui ont vu la grandeur avec Dieu ont prouvé à Dieu par leur donner que je t'aime. Celui qui dit Amen, ta vie va changer. Aujourd'hui, les églises de réveil sont pleines, avec plein de fidèles, mais personne, sinon très peu, témoignent des vraies élévations. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité ne savent pas. On prouve son amour pour Dieu par sa dimension de donner. Ton Amen est parti. Ouais, ton Amen la m'énerve quand ça part. Dans certaines dénominations en face ici, si on doit construire le temple, on dit les hommes 100 000, les femmes 50 000. Et on arrête là, c'est tout. Viens dans une église de réveil, tu fais ça. C'est eux-mêmes qui vont salir ton nom sur les réseaux sociaux. Mais ils sortent de ces milieux-là où ils faisaient ça. Souvent, je veux savoir, quand vous recevez Jésus, qu'est-ce qui se gâte en vous? Qu'est-ce qui se gâte? Pourquoi tout d'un coup donner à Jésus devient comme un crime? Là, comment les amène pas? Dis à ton voisin, c'est l'affaire-ci qui nous bloque. C'est ça qui nous bloque. Et c'est ceux qui pratiquent ça qui sont élevés. Et tu entends les autres, oh ils pratiquent, oh tu ne sais pas dans quoi de faux, tu ne sais pas dans quoi. C'est là quoi tout le monde connaît. Tu donnes jusqu'à même l'air croire que tu es bête. Donc Amen m'énerve. Ça m'énerve. Relis ta Bible. Personne n'a vu la grandeur sinon à la dimension de ses sacrifices. De Genèse 1 à Apocalypse 22. Dans tes deux mains, dis Papa, au nom de Jésus-Christ, mon amour pour toi, je te le prouve ce matin. Élève ta voix et prie comme ça 1 minute.